Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de demain. Donc, demain, nous sommes le vendredi 10 juillet. Je suis un petit peu en retard. J'aime bien faire mes tirages le matin. Bon, écoutez, là, on est un petit peu début d'après-midi, mais l'essentiel, c'est que nous soyons tous ensemble pour voir quels sont les messages que je peux vous transmettre. Donc, pour demain, vendredi 10 juillet. J'ai parfois tendance à me tromper sur les dates, je m'en mêle les pinceaux. Donc, demain, on est bien vendredi, nous sommes le 10 juillet. Et donc, je voudrais avoir des messages pour les énergies de demain, pour toutes ceux et celles qui regardent cette chaîne. Je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, pour demain, des messages, les énergies du vendredi 10 juillet 2020 sur la chaîne de Lily, Lily dans ton cœur. Alors j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a dit « Oh là là, t'as du mal à battre les cartes ». Et ouais, c'est vrai, j'ai du mal à battre les cartes parce qu'elles sont grosses, elles prennent tout. Mais bon, après, moi, j'aime bien aller vers celles qui m'attirent quand elles sautent. Et puis bon, après, j'ai toujours battu les cartes comme ça. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je tirais les cartes avec un petit jeu de... Vous savez, les jeux de cartes classiques, qui étaient tout petits. C'était beaucoup plus facile. Puis maintenant, avec les oracles, ça vous prend tout l'espace. Ah ben voilà, ça retombe. Je prends enfant. Enfant, on me parle d'enfant, on me parle de blocage personnel. Alors, je vais développer, bien évidemment, hein. Nous n'en sommes qu'au début du tirage. Parfois, j'ai tendance à m'orienter dans une direction, puis après, vu ce que racontent les cartes, ça s'oriente vers autre chose. Donc, je voudrais des messages pour demain. Dépendance affective. Elle sort beaucoup, celle-ci, hein. Après, j'ai envie de... Enfin, qui n'est pas dépendant affectif, en fait? On l'est tous un petit peu, hein. On l'a tous été à un moment donné dans notre vie. C'est vraiment des choses qui se travaillent, mais ça raconte beaucoup de choses. Alors, et on me parle de doutes qui ne sont pas fondés. J'ai un peu les mêmes énergies qu'hier encore. Donc ça continue, hein, dans les énergies des enfants encore. Là, j'ai l'impression que tout ce qui est lié, tout ce qui concerne les enfants, ça sort beaucoup dans mes vidéos. Alors hier, c'était plus quelque chose lié à une pension, enfin c'est du moins comme ça que je l'ai entendu. Mais là on va voir ce que ça raconte. Allez, je me concentre, je tire toutes mes cartes et je vous dis ce qui se passe pour demain au lieu de raconter autre chose. Voilà. Pour demain, des précisions pour les enfants. Il y a encore le mensonge qui ressort là pour l'enfant, hein. Pour ceux qui ont écouté hier, ça ressort le mensonge, hein. Alors, je vais voir si c'est encore la même énergie par rapport à... On parle de mensonge. On parle de blocage matériel et financier pour le deuxième message. On me parle de fusion des sentiments et de dépendance affective. On me parle de prise de conscience de ton âme sœur, que vos doutes ne sont pas fondés. Alors je vais éclaircir, je vais éclairer, c'est encore trop vague, c'est encore trop général pour moi. J'aime bien aller plus en profondeur sur les tirages. On me parle à nouveau de personnes divorcées, hein, liées à l'enfant, hein, c'est dingue, hein. J'ai l'impression que ça ressort comme hier, hein. Personnes divorcées, enfants. J'ai l'impression qu'il y a des mensonges par rapport à des enfants, par rapport à un divorce, hein. On me parle de concrétisation sur des blocages matériels et financiers. Ça va bouger dans le bon sens, peut-être lié à la maison. Je vais continuer.
On me parle de blocage mémoire karmique pour ceux à qui ça parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est une question de croyance après. Vous allez recevoir des signes pour le 4e message de votre âme sœur. Vous avez des doutes. Ça va se transformer. Vous allez recevoir des signes que vos doutes ne sont pas fondés. Il y a votre âme sœur là. Alors quand je dis âme sœur, c'est quelqu'un vraiment... c'est une relation profonde. Hein, avec qui vous êtes. Ça, je la prends pas, celle-ci. Elle ne me plaît pas. C'est... oui. On me parle de s'adapter à l'autre. Alors, encore 3 cartes. Ça va bouger si vous avez des soucis au niveau matériel pour certains. Hein. Adieu la routine, il va y avoir du voyage, il va y avoir du... J'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont toucher de l'argent ou qui vont voir leur projet se réaliser. Super. Là, on me parle de répétition des schémas, blocage, dépendance affective. Il y a des personnes hein, qui doivent vraiment travailler sur leur dépendance. Hein. Il y a une fusion des sentiments. J'ai l'impression que certains d'entre vous continuent de se bloquer dans leur schéma. Là, il va falloir travailler sur vous, les amis. J'ai l'impression que c'est vous qui vous bloquez. Hein. C'est pas l'autre. Hein. Ça va bouger là pour ceux qui ont des doutes aussi. Alors j'ai l'impression que là, il y a peut-être un lien entre la dépendance et... ouais, j'ai l'impression que là, sur ce troisième et 4e message, on est sur du blocage. On a certains qui se bloquent eux-mêmes, qui sont dans une belle relation, et que vos doutes sont pas fondés. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui se prennent la tête, qui sont dans une certaine dépendance, qui répètent leur manière de faire. Et là, on vous dit, il faudrait peut-être... faudrait peut-être arrêter, en fait. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, là. Vous vous bloquez vous-même. Hein. Bien sûr, je vais demander des précisions. Hein. Pour le premier thème, enfant, mensonge, personne divorcée, j'ai l'impression qu'il y a des mensonges autour d'enfants dans un divorce. J'ai l'impression que peut-être qu'il y en a certains... Alors, je vais éclaircir, c'est pas assez clair. Ouais, on parle encore de famille, la Trinité. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes au niveau d'un divorce, au niveau de la famille, ça doit créer des choses, des mensonges. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en plein divorce et que ça met beaucoup de chaos dans la famille. Il y a beaucoup de mensonges. En tout cas, il y en a un des deux qui est en souffrance. Il y en a un des deux qui n'est pas prêt. En fait, il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Il y en a un des deux qui n'est pas prêt, là. Je vais compléter. On vous demande de vous adapter à l'autre. Peut-être que certains ont envie de partir d'une relation, mais il y a du mensonge, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. Croire. Croire au mensonge, non, c'est pas croire au mensonge. Là, il y a la carte. Peut-être qu'il y en a certains qui... oui, peut-être que certains d'entre vous croient au mensonge de l'autre. Hein. Ah, je vois quelque chose. Je vois quelque chose. Je la prends celle-ci. Accompagnement. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que là, dans cette première configuration, le fait de devoir s'adapter à l'autre, c'est un peu comme si vous deviez l'accompagner sur son rythme émotionnel par rapport à des enfants, peut-être par rapport à une problématique liée aux enfants dans le couple. Et peut-être que certains d'entre vous... Je vais quand même demander avec mon tarot, je vais prendre celui-ci, voir ce que ça raconte, cette histoire de croire dans les mensonges et qu'est-ce qui se passe en fait.
Qu'est-ce qui se passe pour le premier message? Il y a vraiment là, si ça vous parle, des gens qui sont dans une problématique, il y a des enfants, il y a des mensonges. Il y a des mensonges. Alors, je voudrais avoir des précisions par rapport à ces mensonges. Par rapport à ces mensonges, de quoi s'agit-il plus précisément? Il y a des décisions à prendre là, liées à des enfants. Hein. Il y a des décisions. Il y a peut-être des mensonges par rapport à certaines décisions que vous devez prendre par rapport à vos enfants. Il y a des décisions à prendre. Ou il y a des décisions qui ont été prises. Il y en a un des deux qui est dans le mensonge par rapport à certaines décisions. Et on vous demande de vous adapter à l'autre, de l'accompagner. Peut-être l'accompagner dans le sens où peut-être que s'adapter à son rythme. Il y en a peut-être un des deux qui n'est pas prêt à prendre les bonnes décisions par rapport à une séparation, par rapport aux enfants. Et là, on vous demande d'être patient, en fait. On vous demande d'être patient. J'aimerais avoir des précisions. Non, ça me... On vous demande d'être patient, là. C'est assez... Ouais, on vous demande d'être créatif par rapport à l'autre. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. On vous demande d'être créatif. On vous demande d'être créatif. J'aimerais avoir des messages un peu plus clairs, s'il vous plaît, pour vous éclairer sur ce premier message. Voilà. L'infirmière, c'est étonnant, hein, là, pardon. Il y en a certains, j'ai l'impression, qui s'oublient un peu par rapport à l'autre. Le fait de l'accompagner... J'ai l'impression que certains d'entre vous, dans une... J'ai l'impression... Quand je vois ce que racontent les cartes sur une problématique liée à des enfants, je pense que, et là c'est plus vous, votre part d'ombre à vous, vous êtes trop à trop soigner l'autre, peut-être à l'accompagner dans ses peurs. Là je vois clairement la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, par rapport à une séparation, un divorce qui est en cours. Peut-être que l'autre en face de vous est véritablement dans la souffrance par rapport à des décisions qui doivent être prises, et on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Mais ceci dit, j'ai l'impression que certains d'entre vous le font parce que ils ont ce côté un petit peu, je veux sauver l'autre, mais quand je veux sauver l'autre, vous savez, c'est un peu le triangle de Cartman, pour ceux à qui ça parle. Quand je veux sauver l'autre, finalement, je ne me sauve pas moi-même. Alors Cartman, c'est pas vraiment ça, c'est victime, bourreau, sauveur, mais le fait de sauver l'autre, finalement, on s'empêche de penser ses propres blessures. J'ai l'impression que là, il y a beaucoup de mensonges par rapport à une situation liée à vos enfants, et le fait de trop vouloir accompagner l'autre, finalement vous avez plutôt tendance à, je dirais pas gober ces mensonges, mais vous oubliez un petit peu, et c'est pas quelque chose de très positif. Donc là, je pense qu'on vous invite à travailler sur votre côté, je veux sauver absolument l'autre personne par rapport à ses décisions. Et là, je vais prendre une dernière carte, elle est tombée. Ouais, la carte des enfants ressort, c'est dingue, hein. Là, il y a vraiment quelque chose pour ceux pour lesquels ça résonne, les enfants, notion au niveau des enfants, vous vous sentez bloqué par rapport à vos enfants, là, hein. Donc là, on vous demande d'arrêter d'être dans ce côté « je soigne l'autre ». Peut-être qu'il y a des enfants à soigner, mais je ne vois pas ça dans cet ordre-là. Je vois plus vous qui êtes dans un état d'esprit « je veux sauver l'autre », je veux être le sauveur par rapport à un conjoint qui est en souffrance, par rapport à des enfants. J'aimerais une précision. Et là, il y a quelque chose à pardonner, hein. On vous demande de pardonner. Il y a quelque chose à pardonner pour certainement pouvoir
se libérer de quelque chose lié à ses décisions. J'aimerais un dernier message, et là je ressors la carte de l'ombre. Il y a des peurs là. Là on vous demande, là, 2 cartes ombre. Là on vous demande de travailler sur votre part d'ombre, celle qui veut sauver. J'ai l'impression que certains d'entre vous s'oublient un petit peu par rapport aux choix qu'ils se sont faits, par rapport aux enfants. Peut-être que certains d'entre vous ne vont pas dans la bonne direction pour eux. Et peut-être que certains d'entre vous, dans cet esprit de sauveur, sauveuse, vous ne prenez pas les bonnes décisions. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Donc, pour ceux à qui ça parle, voilà ce que je peux vous transmettre. Voilà ce que je peux vous transmettre, ce que je ressens. Après, j'ai pas forcément... c'est comme ça que je l'entends, c'est comme ça que je reçois le message. C'est comme ça que je reçois le message. Deuxième thématique pour demain, blocage, concrétisation, adieu la routine, ça va bouger. Alors... on parle de céleste, l'univers, les étoiles. Les étoiles, c'est l'espoir. Il y a des gens qui sont dans l'espoir de concrétiser quelque chose. Et là, on vous dit que ça va se débloquer. Et ensuite, à des blocages liés à l'argent, liés au travail, liés au financier, liés à la matière. Là, il y a eu beaucoup d'espoir. Et ça va se débloquer. Alors, il y en a peut-être qui ont peur de quelque chose. Là, on me dit, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Alors, tu n'es pas prêt par rapport à quoi? J'aimerais avoir un message. Il y a de la passion par rapport à une situation. C'est marrant parce que adieu la routine, j'ai l'impression que certains d'entre vous étaient dans des blocages et peut-être que le fait que ça se débloque, ça va leur permettre d'aller dans quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. Et ça leur fait un peu peur. C'est un peu comme si vous passiez d'un état A, vous savez, où c'est morose, c'est bloqué, mais finalement, on sait dans quelle situation on est, on la connaît bien. Et là, il y a quelque chose, tous les espoirs sont permis, et ça va vous permettre de faire plein de choses, ça va remettre des flammes de joie dans votre vie, mais j'ai l'impression que vous avez un peu peur, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire de tout ça, en fait, par rapport aux concrétisations des projets. Le fait de sortir de cette routine, ça vous fait peur. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, mais c'est tellement... je ne suis pas étonnée, hein. Et encore une fois de plus, il n'y a pas de jugement. Oui, les peurs, là, ça ressort, hein. Tenez, je tire la carte de la peur, celle qui tombe. Je vous parle de peur, c'est la peur qui sort. Vous avez peur, hein. Vous avez peur d'être heureux, certains. Vous avez peur de voir vos espoirs réalisés. Intéressez-vous à pourquoi vous avez peur, en fait. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette peur? C'est quoi, peur? Vous savez, quand on a des peurs, il faut essayer de comprendre de quoi on a peur. Est-ce que vous avez peur de réussir? Est-ce que vous avez peur d'échouer? Interrogez cette partie de vous qui a peur. D'ailleurs, je vais prendre celui-ci de jeu parce qu'il est très porté sur vous, en fait, votre partie inconsciente, vos peurs, ce que ça raconte. Interrogez vos peurs, vraiment. De quoi vous avez peur? Alors là, tout tombe. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On a trop... oui, interrogez vos peurs. Interrogez-les. Parce que souvent, on peut avoir peur de réussir. Hein. Alors, il y a souvent la peur de l'échec, mais on peut parfois avoir peur de réussir. Donc, interrogez tout ça. Je prends celle qui se met à l'endroit. Je mets beaucoup de bazar en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans mes jeux. Il y a des jours, j'ai peu de cartes. Et là, les messages tombent, je les prends. Là, il y a des réponses. On parle de carte lumière. Hein. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Quand la carte lumière ressort, c'est vraiment vous avez les ressources. Hein. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas une réponse non plus. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Je vais continuer à vous donner des éclaircissements. Le dauphin, c'est dauphin, animal extrêmement intelligent, extrêmement intuitif. Hein. Il y a peut-être
La réussite. La réussite, carte ressources, mais lâchez vos peurs, vous allez réussir. Hein. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte vos projets vers le succès. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont peur de réussir. Il y a peut-être un petit travail à faire par rapport à ça, hein, parce que ça va se débloquer de toute façon. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ouais, soyez à l'écoute de vos peurs. Hein, il y a un petit travail à faire hein, par rapport à ça. Troisième message pour demain, dépendance affective, fusion, blocage, répétition. Donc là, je vous disais, il y en a certains qui sont dans une dépendance. Alors, c'est une relation qui est très très belle, mais j'ai l'impression que vous répétez des schémas par rapport à votre dépendance affective. Il y en a certains qui doivent travailler sur leur dépendance affective à l'autre. Qu'est-ce que ça raconte d'eux? Pourquoi je suis dépendant à l'autre? Qu'est-ce que je dois travailler comme blessure par rapport à cette dépendance? Rejet, trahison, abandon. Moi, je vous invite à lire le bouquin de Lise Bourbeau sur les 5 blessures. Ce bouquin, il est super parce qu'il vous offre une grille de lecture qui peut être complémentaire à d'autres. Moi, je l'ai dévoré, ce bouquin, je l'aime beaucoup. Et ça raconte plein de choses. Donc, si vous voulez travailler sur cette dépendance, essayez d'aller voir un petit peu quelle blessure ça vient combler, cette dépendance. Je vais quand même prendre d'autres cartes. Hein. Ouais, il y a un deuil à faire de quelque chose. On me parle de deuil. Alors, la carte du deuil, il y a peut-être un deuil à faire. Alors, le deuil, c'est pas forcément la mort physique, hein, bien évidemment. Là, je vois plus un deuil amoureux. Il y a peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas fait le deuil de leur relation précédente. Il y a peut-être encore une certaine dépendance qui fait qu'ils sont complètement bloqués et ça leur fait répéter justement des schémas. Alors, quand il y a un deuil amoureux, faire son deuil amoureux, c'est quelque chose de long parfois, c'est quelque chose de difficile. Intéressez-vous aux 7 étapes du deuil, hein, qui peuvent être en ordre, tout dépend. Vous avez le déni, il y a le choc, le déni, après il y a la colère, il y a la tristesse, après il y a l'acceptation, il y a le marchandage, il y a pas mal de phases hein, dans le deuil, et souvent qu'on ne fait pas le deuil d'une ancienne relation, ça nous bloque pour la suivante. Et là j'ai l'impression que la suivante c'est une jolie histoire, il y a beaucoup de fusions, mais du fait de ne pas avoir fait le deuil de votre ancienne relation, il y a quand même des blocages. Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à un deuil qui n'a pas été fait. Comme si vous vous empêchiez d'aller vers l'autre et de vivre quelque chose d'extrêmement joyeux. Là, on parle de fou rire, on parle de fusion. Comme si vous vous empêchiez d'aller vers le bonheur. Il y en a certains qui se limitent. Là, on vous invite à travailler sur un deuil amoureux qui n'a pas été fait, qui n'est pas achevé. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par un thérapeute. Ça ne va pas vous faire oublier votre ex, hein, bien évidemment. Hein. Ça se saurait. Généralement, les thérapeutes, on lobotomise rarement les gens hein, quand on a des demandes comme ça. Mais ça peut vous aider à tourner la page et d'en tirer des enseignements intéressants. Hein. Donc là, on vous dit, oui, il y a un petit travail à faire par rapport à une ancienne relation. Parce qu'il y a l'autre qui vous observe quand même. Hein. Il y a l'autre qui vous observe. Et je vais voir ce que ça raconte par rapport à l'autre. Si vous continuez à rester dans vos schémas, l'impression que l'autre, il vous observe. Ouais. Et ça va peut-être le mettre à l'arrêt. Hein. Attention. Attention, attention. À force de trop répéter les schémas, vous pouvez lasser la personne que vous avez en face de vous. Ouais. Et là, il faut de la volonté, hein. Il va falloir de la volonté pour sortir de tout ça. Je me demande si certains d'entre vous ont vraiment la volonté de se sortir de ces schémas. En tout cas, il va falloir le vouloir, ça ne va pas se faire comme ça ne va pas être un coup de baguette magique. Hein. Il va y avoir du travail à accomplir. Je vais prendre une autre carte par rapport à ce troisième message de dépendance. Qu'est-ce que ça raconte? Comment vous pouvez travailler là-dessus? Il faut vous alléger. Hein. Si vous vous allégez de votre ancienne histoire, hein, si vous faites le deuil, vous allez vous transformer. Hein.
allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc là, on vous invite vraiment à faire un travail. Si vous n'avez pas tourné la page de votre ancienne histoire, ça va vous empêcher de vous épanouir dans la nouvelle. Donc il y a un petit travail à faire par rapport à ça. Quatrième message pour demain. Alors, il y a des choses qui vont bouger. J'ai l'impression que vous êtes dans des doutes. Alors, est-ce que c'est la continuité de ce troisième message? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des personnes qui ont des doutes par rapport à une relation. Ça va bouger. Parce que l'autre va prendre aussi conscience qu'il y a quelque chose à faire. Vous allez recevoir des signes, en tout cas. Là, je vois plus un problème lié à l'autre personne dans une relation. Peut-être que l'autre en face de vous va prendre conscience. Des choses qui vont être célébrées là. C'est joli ce qui se passe. Hein. C'est joli. Ah, celle-ci. Il y a eu des larmes. Hein. Il y a eu des larmes. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont vécu quelque chose. Il y a eu des paroles, il y a eu des larmes. Hein. J'ai l'impression que là, il y a eu des choses assez dures. Hein. Il y a eu des mots. Hein. Il y a eu des... Oh là là. J'ai l'impression qu'il y a eu des... Ouais, il y a eu des crises, il y a eu des disputes, il y a eu des larmes, il y a eu des mots blessants là. Il y a eu des mots blessants qui vous ont mis dans un doute, et c'est légitime. Des mots blessants, ouais, il y a eu des disputes, mais l'autre va peut-être va revenir, peut-être s'excuser. Ouais. Il y a un retour là par rapport à une situation. Il y a peut-être eu un moment. Je vais quand même demander une autre carte par rapport au lien. Initiation. Peut-être que ça vous a initié vers quelque chose dont vous n'aviez pas l'habitude. Pour ceux qui vivent cette relation, il y a peut-être des choses à apprendre de tout ça. Il y a peut-être des choses à apprendre. C'est pas assez clair pour moi. Et là, je fais des bêtises. Ouais, c'est pas assez clair. Il y a une initiation là. Ça vous a demandé peut-être de sortir de votre zone de confort pour certains. Alors, il y a 3 cartes. Allez, je les prends. Je le sens. Je vais voir ce que ça raconte. Ouais, prise de conscience, initiation. Prise de conscience, c'est la deuxième qui sort. Hein. J'ai les 2 fois la même carte. Prise de conscience, prise de conscience. Donc là, ça me confirme ce que ça me raconte. Vision, prise de conscience, vision, peut-être que l'autre va vraiment s'apercevoir de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a fait. En tout cas, ça va bouger, ça va se... On parle de célébration, on me parle de chant. Alors, la carte du chant, moi, je vois ça comme quelque chose de joyeux, de musical, de la célébration, enfin, plus dans cette idée de célébration. En tout cas, il y a une réconciliation, il y a une réconciliation là, il y a une prise de conscience de l'autre par rapport à ce qu'il vous a dit, par rapport aux larmes et aux mots qui ont été prononcés peut-être de manière assez virulente pour certains. Je vais prendre un dernier message sur ce tarot, enfin sur cet oracle. Oh, j'en ai 3. Si elles sautent par 3, je les prends. Hein. Je les prends. Alors, émotion, transformation, ombre. Alors, c'est rigolo parce que là, j'ai la carte de l'ombre. Et ça peut être en lien avec ces deux messages, le 3e et le 4e. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Là, c'est plus par rapport peut-être à ceux qui n'ont pas encore fait le deuil de leur ancienne relation. Et là, on vous dit clairement que cette partie de vous qui ne veut pas lâcher le passé s'empêche de vivre ce qui se passe maintenant. Hein. Là, le message, il est clair. Trahison, peut-être qu'il y a eu de la trahison pour les quatrième thèmes par rapport aux larmes, par rapport aux paroles. Il y a peut-être certains d'entre vous qui se sont sentis trahis. Il y a peut-être eu de la trahison. Alors derrière le mot trahison, vous y voyez ce que vous avez besoin d'y voir. Ça peut être trahison avec quelqu'un d'autre, ça peut être trahison par rapport à des mots qui ont été prononcés, ça peut être une trahison par rapport à ce que vous attendiez de l'autre et de ce qu'il vous a fait. Enfin, derrière le mot trahison, ça peut être très très large. En tout cas, il y a eu de la trahison, vous vous êtes senti trahi par rapport à l'autre, mais il va venir en prise de conscience, certainement. Alors là,
c'est assez fou. J'ai la carte du rangement, transformation. Alors là, je fais un lien entre les deux messages. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Et là, c'est peut-être plus au niveau du troisième. Faites le deuil de votre ex-relation. Faites le deuil, vraiment, rangez vos dossiers. Ça va vous transformer. Tant que vous n'aurez pas fait le deuil, vous allez rester bloqué pour certains. Et pour les autres, oui, il y a une notion de trahison, mais ça va bouger. J'ai la carte qui me dit « tout bouge maintenant ». Donc l'autre va revenir vers vous, certainement pour vous dire ce que vous avez besoin de réparer. Voilà pour ce tirage. Je fais un petit check de l'heure. Voilà, 30 minutes. C'est déjà bien. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire. Rituel habituel, je prends le jeu des réponses angéliques. Une question qui vous tient à cœur, une réponse claire, nette, simple, sans fioriture. Je vous invite à vous poser votre question dans votre tête. Voilà, quelque chose d'important pour vous. Et je vous donne la réponse d'ici quelques secondes. Une carte, une réponse pour ceux qui ont besoin de poser une question qui leur tient à cœur pour demain ou un autre jour. Peu importe, même si on est sur les énergies de demain, vendredi, ça peut être quelque chose qui peut se faire à un autre moment. Voilà. Oh! Elle est chouette, moi je l'aime bien. Enfin, j'espère qu'elle va vous parler. Je vous donne la réponse. Le moment idéal. On vous dit que c'est le moment idéal. Voilà, j'espère que ça vous éclaire. Donc, écoutez, je crois que tout est dit. En tout cas, en ce qui me concerne dans mes ressentis, je ne ressens pas le besoin de prendre d'autres cartes. Sauf, bien évidemment, pour ceux qui commencent à me connaître, mon oracle de la magie que j'adore. Pour ceux qui veulent méditer, pour ceux qui veulent être inspirés par un élément, par une plante ou par autre chose. Donc pour les énergies de demain, une carte de l'oracle de la magie. Allez, il y a celle-ci qui attire mon regard, mon intuition. Alors, on me parle de concentration. Calcédoine ou calcédoïne? Calcédoine bleue, la concentration. Oui, on me dit concentrez-vous. Pierre d'éther, voix céleste. J'éveille mon potentiel. Sans mage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Là, on vous demande de vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Je vous invite à allumer une bougie orange pour méditer sur ce message de concentration. On me parle aussi de signes d'air. Voilà, si ça vous éclaire. Voilà pour les énergies donc de demain à vendredi. Je suis ravie d'avoir pu vous apporter des réponses. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne le répéterai jamais assez. Vous avez votre libre arbitre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bonne journée, bye bye.